Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Flavie et je suis présentement une formation en sciences infirmières en Allemagne. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène intime, l'hygiène personnelle. Je vais vous donner quelques règles. C'est combien de règles, mon personne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, environ 6 règles pour pouvoir garder une bonne fraîcheur et des odeurs agréables. Bon, si c'est la première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pardon les amis, vous voyez ça non? Vous allez excuser seulement parce que là, parce que non, non, j'ai dégamé la fois ci. J'ai fait 2 mois sa vidéo, j'ai dit que non. Tout cela, non, même si c'est comment, non, je vais que c'est pas d'elle. Ne critiquez pas trop la vidéo. Likez d'abord, partagez. Abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et surtout, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter, eBay ou bien à les poser en commentaire. Si, laissez-moi aussi vos impressions en commentaire. Et qui est maman, partagez avec vos amis. Il faut qu'on soit nombreux comme ça là. Beaucoup. Ok. Donc, tu connais une go qui a les odeurs corporelles et tu as peur de lui dire, mon frère, ça c'est la vidéo qui va l'aider. Donc, ne garde pas pour toi, envoie ça à la go là-haut. Et dis, envoie ça à ta copine là-haut. Ok, on s'entend bien. Ok, c'est lance dans le vif du sujet. Bon, les filles, vous savez, c'est vrai qu'on ne remarque pas. Quand on a une odeur assez désagréable là, on ne le remarque pas. Parce que l'odeur, c'est comme si ça faisait partie de notre quotidien. Et les personnes qui sont à côté de nous, parfois, ils ont honte de venir nous en parler parce qu'ils trouvent que c'est un peu gênant, ils vont vous blesser, ils n'ont pas envie de le faire. Bon, vous, nous, ou bien vous, nous, à notre niveau, comment on peut faire pour savoir qu'on a une odeur corporelle? Parce que premièrement, il faut d'abord savoir avant de vouloir faire quelque chose. Si tu ne connais pas, tu vas faire comment pour quitter dans ça? Ouais, ma soeur. Ouais, bon, je vais te donner. Pour savoir que en bas là, c'est bon. Tu vois un peu. Pour savoir que aussi aux aisselles, parce que quand on parle d'odeur corporelle, c'est pas seulement en bas, même ici en haut, ça peut venir. Donc, les deux. Quand tu regardes en bas là, quand tu retires le dessous que tu as apporté, ou bien le protège-slip que tu as apporté là, c'est ce que tu fais. Tu mets sur tes narines. Tu as compris, non? Tu mets sur tes narines. Tu fais. Si l'odeur est désagréable, non, parce que si l'odeur est vraiment catastrophique, c'est que c'est gâté. Mais si l'odeur, on va dire, l'odeur, le vagin a une odeur d'abord, mon frère. On va pas te mentir. Ça sent d'abord, ça a d'abord une odeur là-bas. Mais l'odeur de ça, c'est pour moi, je vais décrire. Mais c'est agréable. C'est un peu zawa, un peu juicy. Je sais pas moi. Ouais, vous comprenez. Mais l'odeur est assez agréable. C'est une odeur qui... Naya, laissons passer. On va pas discuter comment l'odeur est. Chacun va faire sa il va comprendre comment l'odeur est. Si vous avez une idée comment on peut qualifier l'odeur, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je suis là, j'apprends aussi. Et c'est pas seulement vous qui apprenez, moi aussi j'apprends. Donc on apprend chaque jour. Bon, un peu au deuxième, maintenant au niveau des essais, je pense que c'est facile. C'est ganz einfach. Donc, c'est simple. Tu mets juste... Oui, tu peux avoir. Tu vois comment c'est. Et c'est fini. Si c'est bon encore, si c'est pas bon. Voilà. Maintenant qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éradiquer ça? Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas à avoir ce genre d'odeur? Bon, j'ai écrit mon papier. Je prends les notes. Maman, parce que réfléchis là, non. Si je dis que je fais tout dans la tête, bon, c'est pas la récitation. C'est comme quand on faisait la récitation. Maintenant, on écrit et on lit et on dit. Ok, j'ai trop parlé. Désolée. Ah, moi, c'est pas le truc. Bon, la première règle que j'ai notée, c'est premièrement la technique de nettoyage.
Maman, la technique de nettoyage, quand on est sous la douche, ou bien quand on passe se mettre à l'aise, pardon, c'est de devant, pas derrière. De devant, pas derrière. Parce que on prend une logique très simple. Si tu fais de derrière, pas devant. Derrière, il y a quoi? Il y a le trou pour les gros excréments. Quand tu as fait les excréments, mon frère, quand tu prends de derrière pour venir devant, tu vas rapporter les excréments avec. Et c'est comme ça va venir s'installer au niveau du vagin et ça va développer les microbes, ainsi de suite. Donc, c'est une des premières sources de d'odeur d'infection aussi du vagin. Parce que si tu fais comme ça, après, ça va infecter ton vagin, quoi. Et après, quand ton vagin est infecté, ça te donne des odeurs. Donc, premièrement, on se lave ou on nettoie en bas là, de devant, pas derrière. De devant, pas derrière. OK. Deuxième règle. Maman, nous les filles, on aime déranger. Aïe, maman, en tout cas, je continue. Pardon les filles, et c'est non, on aime quand ça molle, ça serre, il faut qu'on voit toutes les formes là. Maman, c'est bien, non, mais pense à ta santé. Mais c'est ça, pardon, évitons de porter les pantalons trop serrés là. Ça peut un peu moller. Ça peut un peu moller, mais pas trop. Ah, mais c'est pas ça la règle 5, mon frère. En tout cas, mollant seulement, seulement. Mais ne faites pas ce qu'il dit, faites ce qu'il voyez, regardez comment il fait les paroles. Donc, évitez les pantalons, les vêtements assez serrés, parce que ça empêche la respiration au niveau du vagin, quoi. C'est un organe, ça a besoin de respirer, ça a besoin d'air, ça a besoin d'espace. Donc, évitons de serrer ça constamment. Bon, comme troisième point, on va parler des dessous, la qualité des dessous que nous mettons. Les filles, essayons de mettre les dessous en coton. Et c'est quand même nos grands et nos mamans nous disent ça chaque jour. Mais comment on est têtu là? Comment on veut trop genre, comment on veut trop yamo, on veut trop, on veut trop, ok. On prend n'importe quel genre de qualité, n'importe quel genre de matériel, mais l'inconvénient, l'avantage du coton, c'est que quand on transpire, le coton a cette faculté d'absorber la fraîcheur, d'absorber cette sueur, cette eau de faible quantité, parce que la sueur, c'est un liquide, quoi. Ça absorbe cela et ça fait que nos vagin restent généralement secs. Par contre, si on prend une autre matière, n'importe quelle autre matière, et qu'on utilise ça comme sous-vêtement, mon frère, quand ça va transpirer, la sueur ne sera pas absorbée par la matière et ensuite ça va faire en sorte qu'il y ait la fraîcheur au niveau du vagin. Et quand il y a cette fraîcheur-là, ça peut faire développer les bactéries qui aiment la fraîcheur, qui sont adaptées, qui aiment bien la fraîcheur. C'est comme ça ça se développe après on a une infection. Une infection entraîne quoi? Les odeurs, les malaises, les démangeaisons, tout ça là. Voilà. Ok. Maintenant, comme quatrième, maman, on doit quand même aller. Maman, même si c'est comment, même si c'est comment, il faut qu'on aille chez le gynécologue. Au moins, si tu n'as rien fait, tu pas chez le gynécologue au moins une fois par an pour qu'il fasse le contrôle, il voit si tu n'as pas quelque chose qui s'est développé en tout temps. Ah, c'est vrai que bon, premièrement, pas pour les infections et tout, on fait le contrôle si on n'a pas une infection qui s'est développée là-bas entre temps. Mais également, n'oublions pas que à travers les tests, les examens que le gynécologue fait, il parvient à déterminer si on n'a pas un myope. Il n'y a pas un myope qui s'est développé entre temps au niveau de notre utérus. Donc, ça nous permet d'avoir un contrôle sur ça et voir comment est-ce qu'on peut traiter ça à temps, quoi. Donc, non seulement à côté des infections, il y a aussi prévenir d'autres maladies quand on passe chez le gynécologue. Ouais, maman, qui n'a pas essayé de se soigner seul. Bon, comme suivant, je pense 50e maintenant sur le 5e. Et qui n'a pas essayé de se soigner seul. Maman, même moi, j'ai essayé.
Maman qui suit dans le cadre des infirmières, mon cœur est grave, mon frère. Yo! Ma chérie, tu sais, quand ça ne va pas en bas là, on veut se voir, on part sur YouTube, on part sur n'importe qui, on va voir une copine, on va voir un tonton, on va voir une tata, on va voir une grande soeur. Elle nous dit que non, j'ai essayé ceci. Prends, tu mets dans ton vagin, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela. C'est monté, c'est descendu. Ma chérie, pardon. On n'insère rien dans le vagin. Je dis bien, on n'insère rien à l'intérieur. Le vagin est auto-nettoyant, ça se nettoie tout seul. Oui, ça se nettoie tout seul. Et ça, son pH qui varie en fonction du cycle de la femme. Donc évitons d'envoyer les trucs là-bas. Quand on envoie les trucs là-bas, on est en train de créer les troubles. Ça fait que le pH varie. Ça très s'adapter, combattre. Parfois, tu mets les trucs, c'est ça, des bactéries, ça, je ne sais pas quoi, qui sont à l'intérieur. Voilà que ton organisme est en train de combattre les bactéries que toi, tu as pris tes propres mains, ton argent, tu as inséré là-bas dedans, mon frère. Pardon, évitons d'insérer les choses là-bas dedans. S'il y a quelque chose qui doit... Si on a un problème de santé et on se rend compte qu'en bas là, ça ne va pas, pardon, courons, allons chez le gynécologue. Il va nous prescrire ce qu'il faut. Il va nous donner le meilleur moyen pour se soigner. Ou bien du moins, un conseil d'une personne qualifiée, recommandée pour ce métier, quoi. Bon, ça, c'est le dernier sur ma liste. Bon, parfois, on fait tout ça là. On suit les règles à la lettre. Mais on est étonné toujours qu'on a des odeurs corporelles. Aujourd'hui, je vais vous dire le pourquoi, le dernier. Quand tu as respecté toute la liste là, et que tu remarques que non, en bas là, ça ne donne toujours pas. Voici ce que tu dois faire. Quand tu pars, bon, je ne sais pas pourquoi je dramatise. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois raser, régulièrement au niveau de l'anus. Explique pourquoi. Parce que quand tu pars premièrement aux toilettes, quand tu fais des excréments, il y en a qui sortent. Vu qu'il y a les poils aux alentours, ça s'accroche au-dessus et ça sort au plus. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité qui reste au niveau des poils là. Donc, c'est pas complètement parti. Vu qu'après, c'est pas après chaque besoin qu'on passe se laver. Ça veut dire qu'après, tu nettoies avec le papier comme tu peux. Et le papier, vu qu'on n'a pas lavé, ça peut pas partir directement tout. Donc, il y a quelqu'un qui reste encore, qui subsiste, qui dit que non, je ne pars pas. Donc, ça se sèche. Et le soir, ou bien la prochaine fois que tu vas te laver, c'est déjà assez sec. Donc, même si tu fais comme n'importe quoi là, ça va pas partir complètement. Et la prochaine fois que tu iras encore aux toilettes, le même processus va se répéter. Et c'est ainsi qu'il y a une accumulation. À un moment donné, ça commence à dégager. Vraiment dégager de très mauvaises odeurs. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, mes soeurs, essayons de raser, mes frères, même les garçons, essayons de raser régulièrement là-bas. Et c'est que la vidéo est longue, mais bon, j'ai un petit bonus pour vous. Pour nous, pour vous, pour nous. Pour nous, quoi. Moi-même, je suis concernée. Bon, il y a des filles que, bon, elles parviennent à bien avoir une hygiène corporelle et tout se passe bien, mais elles ont une forte odeur. L'odeur n'est pas due à une saleté ou bien à un manque d'entretien. Elles ont une très forte odeur corporelle. La sueur qu'elles dégagent sont sentent énormément, quoi. Et parfois, on leur conseille d'utiliser les antitranspirants et tout. Bon, moi, j'ai eu le même problème et j'ai trouvé une solution et j'aimerais la partager avec vous. Ce que moi j'utilise, c'est un déodorant assez naturel. C'est à base d'aloe vera. Et le voici, j'utilise depuis plus d'un an. Et je peux vous assurer que c'est vraiment efficace.
C'est le déodorant de la marque LR. Bon, le prix, bon, pour ce que ça me fait, pour ce que je gagne derrière ça, je vais dire que dans le prix est passable. Mais pour une personne qui est tellement novice, ça sera énormément cher parce que ça coûte plus de 5 euros, je crois, oui. Un peu comme ça coûte plus de 5 euros, mais tout dépend de l'utilisation. Ça peut vraiment durer chez toi. Ça peut faire 2 mois, 3 mois. Donc, tout dépend de comment tu utilises ça quotidiennement ou bien hebdomadairement à la maison, quoi. Je vais mettre le lien de la description du produit en commentaire et je vous invite à commander énormément. Dites-nous, pour toutes celles qui ont décidé d'utiliser ou bien qui utilisent déjà ce produit, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, ce que vous en pensez. Et c'est que tout le monde n'est pas à mesure de se fournir un déodorant qui coûte plus de 5 euros. Donc, pour celles qui n'ont pas cette possibilité, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter le citron et essayer de laver. Après vous êtes lavé, essayez de laver, de frotter un peu la machine de citron là-dessus. Ça aide aussi énormément pour absorber l'odeur de la sueur, quoi. On est arrivé à la fin, on est arrivé à la fin, on est arrivé à la fin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez avec vos amis qui sont dans le besoin. C'est que cette vidéo va aider énormément de personnes. N'hésitez pas de partager avec vos amis, vos connaissances, vos petites sœurs. Partagez avec elles avant qu'elles puissent en bénéficier. Donc les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. J'attends en commentaire, pardon. Soutenez-moi, pardon les amis. Aujourd'hui, je demande pardon. Faut que la chaîne évolue, Ah, je vous attends. Ah, c'était à la prochaine. Je vous aime trop. Voilà.